Ok, c'est parti. Après un an sans avoir posté, on se retrouve. Salut à tous, bon j'espère que tu vas bien. Après un an sans poster, vous m'avez manqué, je vous cache pas. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des 13 outils qui moi sont indispensables dans mon business en ligne. C'est les principaux, ceux qui sont récurrents que j'utilise quotidiennement. Il y en a plein d'autres que j'utilise pour des besoins un peu spécifiques et on va voir ça tout de suite. Reste bien jusqu'à la fin puisqu'il y a des outils que tu vas découvrir et qui sont des pépites. Petit message important les amis, on va voir dans cette vidéo les outils qu'on utilise pour être organisé, pour héberger, faire nos sites web, pour gérer notre comptabilité, les factures, les paiements, tout ce qui est marketing, conversion et tout ce qui est service client et expérience client. Bonne vidéo. Alors on va commencer par la partie organisation. Tu sais que être organisé c'est quand même très important et même si aujourd'hui tu es tout seul dans ton entreprise, c'est hyper important d'anticiper la chose et de prendre de bonnes habitudes. Pour l'organisation, nous on utilise Trello. Alors j'ai utilisé Asana, j'ai utilisé d'autres outils qui étaient similaires à Trello. Honnêtement, moi personnellement je suis toujours revenu à Trello. Ils ont des fonctionnalités que très peu de personnes utilisent et pourtant, croyez-moi, ça fait la vraie différence. Pour moi, Trello sont les leaders aujourd'hui. C'est plus le petit outil qu'on avait au début avec simplement des colonnes où tu déplaces des cartes. Ça va beaucoup plus loin que ça. On peut ajouter plein d'options comme des power-up, etc. Il y a plein de fonctionnalités additionnelles qu'on peut ajouter et on peut aller assez loin. Et nous, honnêtement, sans ça, on serait un petit peu dans la merde. Alors pourquoi Trello et pas Asana? Asana qui est un outil aussi similaire qui te permet aussi de pouvoir lister les actions que tu as dans ton business. Asana, honnêtement, on n'a pas eu un vrai feeling. Alors effectivement, tu peux faire des choses qui sont assez sympas. Nous, on n'a pas eu un vrai feeling avec ça. On trouve que l'expérience est pas très bonne, que l'interface est assez froide. Et le but quand même d'un outil d'organisation, c'est que ce soit vivant, que ce soit dynamique, qu'on ait une bonne expérience avec une bonne cohésion d'équipe, que ce soit chaleureux. Et nous, pour le coup, Trello était le meilleur outil. Ensuite, pour tout ce qui est documents, assez classique, on utilise G Suite. Donc G Suite qui est la collection des outils de Google, donc Google Drive, Gmail, G Suite, donc toute la partie administrative pour les entreprises, pour gérer vos emails, les adresses pro, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, enfin vraiment tous les outils de Google, Google Agenda aussi, très très important. Bref, on utilise toute la suite de Google. Tous les outils sont gratuits, sauf G Suite qui te permet d'avoir accès un espace de stockage sur Google Drive un peu plus important pour les entreprises et d'avoir une boîte email professionnelle. Mais honnêtement, c'est quelque chose comme 5 $ par mois. C'est vraiment pas grand chose. Ensuite, pour communiquer avec les équipes. Encore une fois, même si tu es tout seul, il n'y a aucun problème. Mais c'est toujours bien d'anticiper et de savoir un petit peu comment tu peux communiquer. Il y a deux outils principaux sur le marché. Slack, on entend très souvent parler d'eux. C'est un très bon outil. Honnêtement, c'est un très bon outil. Maintenant, c'est pas la plateforme sur laquelle on est, que ce soit chez Uno ou chez Business Time, on est sur Discord. Alors Discord, c'est un outil à la base pour les gamers. Pourquoi on a fait le choix de partir sur Discord? Simplement parce qu'on croit beaucoup en cette boîte. C'est très très similaire à Slack, sauf que Discord à la base est un outil pour les gamers, mais il se démocratise et s'adapte de plus en plus pour les entreprises ou les groupes. Et la différence qui pour nous n'est pas négligeable entre Slack et Discord, déjà Discord c'est gratuit mais c'est même pas ça, c'est le fait de pouvoir catégoriser des salons. C'est-à-dire par exemple, je te mets juste ici un exemple, sur Discord tu vas pouvoir avoir une catégorie marketing et dans marketing pouvoir y mettre la publicité, l'affiliation, les partenaires stratégiques, etc., etc. Alors que sur Slack, tous les salons sont l'un après l'autre, il n'y a pas de catégorie et du coup c'est un peu le cafouillage. Mais bon, on s'y fait. Honnêtement, les deux sont très bien. Nous, on a fait le choix de partir sur Discord. Tous les liens sont dans la description, n'oubliez pas. Concernant la partie site web et hébergement de formation, côté site web, nous on utilise pour les deux business aussi bien WordPress et un petit plugin qui s'appelle Elementor qui te permet de personnaliser comme tu le veux ton site web. Après, il y a forcément toutes les extensions qui vont avec, mais principalement l'écosystème de WordPress. Pour tout ce qui est hébergement de formation, vous en avez plein.
on a ClickFunnels, on a Podia, on a System.io, on a Schoolmaker. Je vous ai fait une vidéo déjà comparative de tous les logiciels. Moi, personnellement, il y en a deux qui font la diff, c'est Podia et ClickFunnels. J'ai été longtemps fidèle de ClickFunnels. Maintenant, pour diverses raisons, je suis passé chez Podia, pour l'expérience principalement, pour la simplicité, pour le minimalisme. ClickFunnels, c'est vrai qu'on peut aller assez loin et c'est pour ça que j'ai mis cet outil. Malheureusement, c'est une boîte qui sont concentrées sur faire de l'argent et du marketing. Et ça, je ne peux pas accepter parce que une boîte qui s'occupe pas de ses clients et qui ne s'occupe pas de développer son produit, pour moi, c'est pas une bonne boîte. Donc, j'ai choisi Podia. Ils sortent des fonctionnalités qui sont différentes et qui sont innovantes. Ils en sortent très régulièrement et pour ça, je fais confiance à Podia et j'ai envie de les suivre. Et ça correspond tout à fait à mes valeurs et à ma vision d'être de plus en plus minimaliste dans mon business. Donc, j'ai fait le choix de partir sur Podia actuellement et j'ai encore ClickFunnels à côté pour certains projets. Pour tout ce qui est paiement et comptabilité, alors il y a plein d'outils, vous allez voir. Alors évidemment, il y a Stripe qui gère tous les paiements principaux de façon automatisée. On a PayPal pour rassurer. Alors, mine de rien, le négligez pas parce que ça peut augmenter de 20% votre chiffre d'affaires, donc quand même. Pourquoi? Parce que PayPal, c'est une marque de confiance et sécurisée aux yeux de tous. Et ça permet d'éviter de sortir sa carte bleue. Donc c'est pour moi à proposer. Vous avez aussi GoCardless qui propose des prélèvements. Donc c'est aussi une facilité de paiement qui peuvent arranger certaines personnes. Pour automatiser, gérer tout ce qui est facture et l'envoi automatique des factures, on utilise Quaderno. Encore une fois, les liens sont toujours dans la description. C'est une plateforme qui est incroyable. On a juste à se connecter à tous nos moyens de paiement, donc tous ceux que je vous ai cités juste avant, donc Stripe, PayPal, GoCardless, etc. Tout est connecté, il centralise toutes les ventes et il automatise la génération de factures. Il peut même l'envoyer directement à vos clients. Elle est pas belle la vie? Ensuite, concernant la banque en ligne, nous, tous les business, on est